Bonjour. Commençons la deuxième séance du chapitre 14, les savons. Dans cette séance, on va interpréter la solubilité du savon dans l'eau pure, dans l'eau dure, dans un milieu acide et dans une solution contenant Na+. Le savon est soluble dans l'eau pure. Sa dissolution est partielle. Par conséquent, une solution de savon contient les ions carboxylates RCO- et les ions sodium Na+. Ici, il faut noter que l'espèce chimique présente dans une solution de savon et possède des propriétés détergentes est en fait l'ion carboxylate RCO-. Et on va discuter ça plus tard. L'eau dure contient une très grande quantité des ions Ca2+ et Mg2+. Comment pouvez-vous vérifier par vous-même si vous avez de l'eau dure dans votre maison? Lorsque l'eau dure est chauffée ou entre en contact avec l'air, des traces blanches de calcaire se forment assez vite. Ce problème est avant tout visible dans la salle de bain, surtout sur le robinet, comme montre la figure. Quand le savon est placé dans l'eau dure, RCO- va réagir avec Ca2+ et Mg2+ et forme un précipité selon l'équation suivante. Le savon ne nettoie pas d'une façon efficace dans l'eau dure, puisque une très grande quantité des ions RCO-, qui sont responsables des propriétés détergentes, sont perdus sous forme d'un précipité. Donc, les savons sont moins efficaces dans l'eau dure. Si on ajoute quelques gouttes d'acide dans une solution de savon, on observe la formation d'un précipité. RCO- va réagir avec H3O+ pour donner RCOH solide. Donc, la solubilité du savon diminue dans le milieu acide, alors on ne peut pas utiliser un savon pour effectuer un lavage en milieu acide. Des solutions contenant l'ion sodium. Bien sûr, quelqu'un a remarqué qu'il est impossible de se laver dans l'eau de mer avec du savon. Savez-vous pourquoi? On va voir. En fait, quand on verse une solution de savon, et quand on dit une solution de savon, c'est-à-dire le savon se trouve sous forme des ions Na+ et RCO-. Alors, si on verse une solution de savon dans l'eau salée très concentrée ou saturée, quand vous voyez le savon dissous se précipite et flotte à la surface sous forme de RCONA solide. Cette opération est appelée relargage. C'est une opération très importante durant la préparation du savon, car à la fin de la réaction de saponification, on obtient un mélange homogène qui contient le savon dissous, le glycérol, l'éthanol et l'un des réactifs qui est en excès. Dans ces cas, que faire pour séparer le savon des autres constituants? On ajoute une solution concentrée de Na+, et par suite, le savon dissous dans le mélange devient un solide. Voici à droite une photographie qui montre la séparation du savon sous forme d'un solide. On peut dire que le savon est pratiquement insoluble dans l'eau salée. C'est pour cela qu'on n'utilise jamais l'eau de mer pour laver les mains, car dans ces cas, le savon, au lieu de se dissoudre, il se précipite. Maintenant, en se basant sur Châtelier, on va justifier la formation du savon solide dans cette opération. Voilà l'équation des dissolutions du savon. Si on ajoute Na+, d'après Châtelier, le système se déplace dans un sens pour diminuer Na+. Ceci aura lieu dans le sens de précipitation du savon.